just wanna win. Yeah, LA baby, who we running with? Yeah, 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Yeah, state your name. Big big dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping the bass. Slab on everything. What's up YouTube? J'ai posé mon téléphone par terre. Il y a quelqu'un qui a failli venir l'écraser. Mais bon, c'est pas l'essentiel. Ça fait longtemps que vous m'avez demandé de recommencer à faire une vidéo où je vais dehors et j'aborde les gens. Et du coup, c'est ce que j'ai fait avec le copilote, le caméraman Julien qui est de retour là. Et du coup, on va essayer, en tout cas, je vais essayer de retourner et réaliser le challenge d'aborder les gens. Mais bon, je sais pas du tout si ça va bien se passer. Parce que ça fait longtemps et c'est le genre de truc quand t'arrêtes de faire... c'est pas comme le vélo, tu le fais une fois et ça devient facile, il faut le faire tout le temps. Et vu que j'ai arrêté de le faire, ça va devenir compliqué. Mais bon, on va voir si je vais réussir. Yo, arrête sur l'image. Petite parenthèse pour dire que parfois vous allez m'entendre dire genre 1, 2, 3, go. C'est parce que c'est une petite astuce que j'avais trouvée pour pouvoir m'aider à les aborder parce que l'idée c'est de compter jusqu'à 3 dans sa tête. Une fois que tu comptes jusqu'à 3, une fois que tu as choisi à qui tu voulais aller parler, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que tu dises dans ta tête, t'y vas et tu lui parles. Du coup, c'est pour ça que vous allez m'entendre souvent dire 1, 2, 3, go. La règle des 3 secondes. 1, 2, 3. C'est de quelle origine? Chinoise ou japonaise? Coréenne. Est-ce qu'il y a des cerisiers comme ça là-bas ou c'est juste ici? Il y en a pas mal? Ok. Et comment t'es arrivé en France? Pour travail. C'est pour le travail? Et t'es là depuis longtemps ou pas? 1 an et demi. 1 an et demi. Juste pour comme ça, à cause du corona, est-ce que tu peux rentrer ou même pas? Ah non. Même pas. Tu peux rentrer? Oui. Ok. Et du coup, t'as pas besoin que je te prenne en photo, c'est bon, ça va? Non, ça va. Ok. Si, c'est gentil. Bonne soirée. La règle des 3 secondes. 1, 2, 3, on y va sans réfléchir. Est-ce que tu aurais une cigarette s'il te plaît? En fait, non, je fume pas. Ah. Désolé. C'était juste parce que je t'ai vu seul et je voulais venir après toi. Ah, ok. Ah, je m'étais dit, t'avais de la chance, c'était le moment pour me taxer, je m'en étais acheté. Sérieux? Tu fumes depuis longtemps? Un peu. Combien de temps? Je sais pas, 2 ans. 2 ans? Et t'as l'habitude de venir à Châtelet comme ça? Ouais, en général. Là, je dois retrouver des potes, sauf qu'ils se sont déplacés et qu'ils ne me répondent plus maintenant. Comme par... Enfin, comme toi aussi, il est un peu n'importe où, je suis en train de perdu. chercher. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, il y a un truc, ça va te sembler bizarre, hein. Mais réponds-moi honnêtement. Est-ce que tu me trouves trop musclé? Bah, t'as des freins, je sais pas. Ah ouais, dire. merde, tu vois pas, j'ai... Bah, t'as un peu une carrure après. Ouais, est-ce que c'est trop, en vrai? Là, non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ah, on va dire que ça va. Parce qu'on n'arrête pas de me dire que je suis trop musclé depuis que j'ai commencé la muscu et tout. Ah. Et j'ai pas. Est-ce que d'après toi, les filles, du coup, elles préfèrent les mecs musclés ou pas? Ça dépend. 1, 2, 3, la règle des 3 secondes. Bonsoir. Excuse-moi. J'étais avec mon pote et on a remarqué que tu étais toute seule, t'as besoin d'aide ou... T'attends juste. D'accord, ok. Bonne soirée. Pour celle qui était près du vélo, je sais pas si il a réussi à filmer, peut-être pas, peut-être oui, il a pas réussi à filmer. Bref, elle était là, on avait remarqué qu'elle était en train d'attendre et du coup je suis allé lui parler et quand j'ai vu que c'était une daronne, j'ai un peu bégayé. Moi je lui ai pas demandé quelle heure il était ou quel jour on était, mais bon j'ai vite esquivé et je lui ai demandé si elle attendait quelqu'un. Heureusement elle a dit qu'elle attendait quelqu'un et du coup je me suis barré directement. Mais bon, on va éviter d'aborder les darons, c'est pas encore notre heure. J'ai déjà fait un petit truc cette semaine, mais bon, il faut quand même aller au KFC parce que c'était à côté. Normalement, ça c'est ce que je mange tout seul, mais bon. Là, ça va être speed, hein. C'est celui qui mange le plus. Allez.
Deuxième chose que j'ai remarqué qui facilite énormément, mais genre qui facilite énormément la première interaction, c'est d'arriver, mais genre en souriant. Je sais pas, le fait d'arriver en souriant, ça, je sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus en confiance et elles ont tendance à beaucoup plus se lâcher. Du coup, c'est très important de sourire. Il faut sourire. Du coup, hier, on avait arrêté de continuer à faire le challenge dehors parce que quand les filles voient un Renoir baraque en mode daron arriver vers elles dans le noir, ça fait un peu peur. Du coup, on a décidé de le refaire le challenge dans la journée. Et pour le moment, on va rien dire. Ouais, ok. Attention les gens, attention aux gens, attention. Ouais, on fait attention à l'escalier. On fait attention, ouais. Vous êtes touchés. Ouais, super, ok. Excuse-moi. T'étais dans le spectacle tout à l'heure en face là-bas. Est-ce que tu crois, t'y crois ou pas à l'hypnose et tout? Je sais pas. Tu pensais que c'était vrai? Ouais, un peu. Sérieux? Ouais. Il aurait fallu que tu y ailles pour essayer, pour voir. Bah, je sais pas. Ouais, moi je pense que c'est vrai, hein, quand même. Hein, je pense. Le spectacle de tout à l'heure, tu penses que c'était vrai, toi? Ouais, moi je pense que c'était vrai. Hein. Ah ouais. Ouais. C'est la première fois que vous en voyez ou pas? Non, moi c'est pas la première fois. Ah, c'est pas la première fois? Ah, peut-être c'est pour ça. Moi, c'est la première fois. À l'église. Hein? Comme à l'église. Ouais. À l'église, il y a des trucs comme ça? Dans certaines églises, hein. Ouais, c'est vrai. La troisième chose que je trouve vraiment aussi importante, qui facilite énormément l'interaction, c'est le fait de remarquer un point particulier. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une des précédentes vidéos, mais quand tu remarques un point particulier à la personne à qui tu as envie de parler, c'est facile d'arriver et de lancer la discussion par rapport à ça. Du coup, à chaque fois que tu as l'opportunité de remarquer un point particulier, une chose qui fait que la personne est unique et que tu peux lancer la discussion dessus, ça fera un truc en plus. Du coup, avec la règle des 3 secondes qui te pousse à aller lui parler, avec le fait d'arriver avec le sourire, et en plus de ça, tu as un sujet intéressant de conversation sur lequel tu pourras te lancer, c'est juste pratiquement gagné, j'ai envie de dire. Mais pour ça, c'est assez difficile parce que il faut être en mesure d'observer rapidement la personne, trouver un truc qui fait que cette personne est spéciale, un truc particulier par rapport à la personne qui puisse faire que tu puisses aller lui parler. Bien sûr, si une personne est en train de marcher et qu'elle est ultra pressée, tu vas... C'est plus dur dans ce sens-là parce que tu pourras pas forcément remarquer un truc et tu vas partir sur le je te trouve jolie ou j'aime bien ton style, ce qui est un peu trop classique, je trouve. Mais ouais, s'il y a possibilité de pouvoir remarquer un point particulier sur la personne, alors c'est toujours la meilleure chose à faire. Tu remarques le point particulier avec la règle de 3 secondes, tu l'abordes et avec un grand sourire, tu parles de ce que tu as remarqué et normalement ça devrait partir tout seul. Caramba! 1, 2, 3, j'y vais. C'est toi qui était à la question tout à l'heure. C'est quoi en fait les bougies là? C'est pas japonais. C'est des trucs japonais? En fait, les japonais, ce qu'ils font, c'est chaud. À l'intérieur, ils mettent de la sauce. Ouais. Mais genre, là, on a mis de la glace à l'intérieur. Ah, À l'intérieur, c'est votre version? pas moi. Moi, je suis peu vendeuse. Mais ouais, c'est de la pâte de riz autour et à l'intérieur, de la crème. Ah bon? C'est parce que j'ai laissé un peu pousser ma barre. C'est pour ça. Mais ça, la manipulation, t'avais 20 ans là. T'inquiète, t'inquiète. Oui, mais c'est l'instant, et puis si tu veux mettre. Tac, tac, tac. Du coup, ça te fait un peu grossir, non? C'est quoi son nom? Rodrigue. Et toi? Hop. Des trucs. Ah merde. C'est embarrassant. Merci. C'est bon? D'ailleurs, petite parenthèse pour dire que la dernière que j'ai abordée et avec qui au final je suis parti en date le jour même pratiquement, ce qui fait d'ailleurs une étape de modèle de Mark Manson qui consistait à aborder une personne et à partir en date le jour même avec la personne, ce que j'ai réussi à faire. Yes. Mais non, petite parenthèse pour dire qu'en fait pendant le date elle m'a avoué que elle m'avait remarqué
au stand quand j'étais allé acheter les machins. Et en fait, elle s'était demandé pourquoi je l'avais pas abordé au stand. Et là, dans ma tête, je me dis, mais attends, c'est-à-dire que c'est possible que dans cette terre, il y a des filles qui me trouvent attirant. Mais en fait, quand tu t'y penses, ça change ta façon de penser en fait. J'étais waouh. Du coup, en fait, ce qu'elle avait fait, elle avait lâché son stand exprès parce qu'elle avait vu que je l'avais pas abordé. Et elle a remarqué qu'on était avec Joyanne un peu plus loin. Ce qu'elle a fait, elle est passée exprès devant nous pour que j'aille l'aborder. Je pensais que c'était moi qui étais en contrôle de la situation, sauf que non, j'étais en train de me faire manipuler. Ça m'a fait penser que c'est la première fois que j'ai l'impression qu'une personne voulait que j'aille lui parler. Ce qui m'a mis, tu vois, ma propre fierté, je me sens un peu mieux, tu vois. Je me dis, je suis pas si dégueu. Mais ouais, c'était assez impressionnant. Mais avec tout ça, je me suis rendu compte d'une chose vraiment basique. Si le but c'est juste d'avoir des hook-up, des coups d'un soir, je crois, ouais c'est ça, des hook-up, des coups d'un soir, bien sûr c'est intéressant d'aller aborder des personnes comme ça dans la rue. Mais si le but c'est de trouver une personne avec qui tu partages vraiment des scènes d'intérêt, des trucs importants, je trouve que aborder dans la rue c'est pas forcément la meilleure chose parce que c'est quoi statistiquement la probabilité que tu tombes sur une personne qui partage les mêmes centres d'intérêt que toi dans la rue? C'est très faible, à part peut-être le fait qu'elle t'attire physiquement, c'est tout. Bien sûr, encore une fois, si le but c'est juste des hook-up, ça peut aller. Mais si le but c'est pas juste d'avoir des hook-up, je vois pas trop l'intérêt. C'est pour ça en fait je me rends compte d'un point qui était aussi bien discuté dans mon modèle, c'était le fait de trouver des démographies. Ce sont des endroits où moi a priori en tant que personne j'aime y aller. Et le fait d'aller souvent à ces endroits va faire que je vais rencontrer souvent les mêmes personnes. Typiquement, le seul endroit auquel je pense comme ça, c'est la salle de sport. Sauf que maintenant, avec le coronavirus, c'est le seul endroit où j'allais souvent. Du coup, j'ai perdu ma seule démographie. C'est la merde. Mais bon, l'idée en fait c'est d'avoir un endroit où on va souvent et le fait d'aller souvent à ces endroits va faire qu'on va rencontrer souvent les mêmes personnes et le fait de rencontrer souvent ces mêmes personnes va faire que ça va créer des mini-interactions qui au fur et à mesure vont permettre de pouvoir lancer la chose, de pouvoir aller leur parler et au moins ça va faire qu'il y a au moins quelque chose qu'on partage, un même centre d'intérêt. Alors que aborder dans la rue c'est bien parce que ça me permet d'avoir amélioré ma confiance en soi. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile pour moi de le faire maintenant. Et au cas où un jour je rencontre une personne à qui j'ai vraiment envie de parler, je pourrais le faire. Mais derrière, il faut se rendre compte évidemment que c'est très peu probable que la personne partage les mêmes centres d'intérêt que moi. Parce que les musées, j'ai envie de dire, ça m'intéresse pas. Je préfère Naruto et Dragon Ball. Mais bon, c'est très important en tout cas, je pense, de trouver sa démographie et d'aller aborder dans sa démographie. Si ta démographie c'est les boîtes de nuit, tant mieux parce que là, c'est sûr, tu vas trouver plein de personnes. Mais si, comme moi, ta démographie, c'est juste la salle de sport, c'est pas ouf. C'est pourquoi j'ai envie de travailler sur le fait de trouver de nouvelles démographies dans les prochaines semaines. Sauf que j'ai plein de choses à faire et je sais pas trop si j'aurai le temps de le faire, du coup, j'aurais bien. Si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup. Si tu l'as kiffé, lâche un pouce bleu. Si tu l'as pas kiffé, laisse un pouce rouge, partage-la, fais ce que tu veux. Si t'es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active les notifications. Et qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Je crois que c'est tout.